À nos sœurs syriennes. La situation en Syrie, dramatique, ponctue, une fois de plus, l'actualité. Pourtant, il est un prisme qui demeure très peu abordé par les médias, celui du genre. À l'approche de la journée du 8 mars consacrée aux droits des femmes, nous voulons attirer l'attention des CIDOYEN.N.S sur les femmes syriennes. En particulier, nous appelons les associations féministes et leurs alliés.ES à un élan de solidarité, de sororité. Entre invisibilisation et orientalisme, il y a quelques années, l'opinion publique découvrait, avec effroi, les pratiques de l'État islamique. La presse mentionnait que des femmes yézidis étaient vendues comme esclaves sexuelles. Plus récemment, les médias et l'opinion publique se sont émus du sort des femmes kurdes. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Ces femmes ne sont pas les seules victimes de la tragédie syrienne. La Syrie est assurément plurielle, musulman.e.s, CHRE accent aigu TIEN.N.S, de ruse, dont, s'y côtoient. Dès 2011, des femmes appartenant à différents groupes sont descendues dans les rues, à l'instar des activistes Fadwa Slimane ou Meïs Kaf. Bien moins médiatisées que les horreurs commises par l'État islamique, celles du régime de Damas, ne sont guère plus honorables. Torture et viol sont légion, comme l'illustre le film Syrie, le cri étouffé de Manon Loiseau. Ceux-ci sont à considérer dans un contexte plus large. Depuis 50 ans, la peur engendrée par le clan Assa sévit chez les Syriennes et Syriens. Comment expliquer l'invisibilisation de ces femmes et des crimes qu'elles subissent? Pour y répondre, il conviendrait, entre autres, d'examiner nos représentations sociales, lesquelles sont imbibées d'orientalisme. Les femmes syriennes sont perçues comme forcément musulmanes et soumises. Cette altérisation empêche toute identification. En 9 ans, la Syrie n'a cessé de saigner. Rappelons la destruction de Deraa, Hama, Qousser, Homs, Alais, la Ghouta, Raqqa, Kobané, etc. par le régime. Actuellement, Assa et son allié Poutine commettent des massacres de civil.e.s à Idlib. Qu'on se le dise, et que l'on en prenne la pleine mesure, il s'agit de la pire catastrophe humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. L'ONU quantifie le nombre de déplacés.es à plus de 960 000 depuis le 1er décembre 2019. Or, présenté comme tel, il s'agit à la fois d'un chiffre impressionnant et d'une réalité impalpable. Penser ces civil.es comme un groupe homogène constitue bien une vue de l'esprit, laquelle entrave, une fois de plus, toute possibilité d'identification et d'empathie. Des données plus précises confirment que les femmes et les enfants constituent 80% de ces DE accent aigu PLACE accent aigu.e.s. Être une femme à Idlib, c'est risqué, par exemple, de mourir en couche. Et pour cause, les hôpitaux sont détruits. Être une mère à Idlib, en ce moment, c'est risquer de voir ses enfants mourir, littéralement, de froid ou de faim. Dans le reste du pays, la situation n'est guère enviable. La dévaluation de la livre syrienne engendre une précarité extrême. Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. L'exode au féminin. Bien que les expressions crise migratoire et vague migratoire soient désormais familières en Europe, l'exode syrien s'est majoritairement matérialisé en Jordanie, au Liban et en Turquie. Une partie significative de la population y vit entassée dans des camps de fortune. La précarité y est extrême et les dérives, dans de telles conditions, inévitables. À titre d'illustration, le dernier rapport du Comité onusien pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, 2016, dénonçait des mariages forcés de mineures syriennes. Comment expliquer l'invisibilisation de ces femmes et des crimes qu'elles subissent? Sur les routes menant à l'Europe, les trafics en tout genre sont légion. Les mesures complètement démentes prises par l'Union européenne et ses États membres pour protéger les frontières soumettent les migrants.es à des conditions d'insécurité extrêmes. À titre d'illustration, des accords européens ont permis la création de hotspots en Grèce. Dans ces camps de la honte, s'entasse un nombre effroyable de migrants.es. Il va sans dire que dans de telles conditions, des catégories telles que les femmes, les enfants, les personnes handicapées, y connaissent une vulnérabilité extrême. Chez nous, malgré la ratification d'instruments juridiques visant à protéger les femmes migrantes à l'instar de la Convention dite d'Istanbul, force est de constater que les mesures prises demeurent ridicules. De fait, les politiques migratoires, tant européennes que belges, vulnérabilisent encore plus les femmes migrantes. Nous pourrions fournir de multiples illustrations pour étayer cette affirmation. 2 suffiront sans doute.
Premièrement, la fermeture de places d'accueil fait courir le risque à de nombreux.migrant.s de connaître la violence de la rue. Il va sans dire que si la rue peut représenter un danger pour les hommes, celui-ci est décuplé pour les femmes, viols, agressions multiples. Il convient d'écouter réellement les femmes syriennes de Xiemman, ne tenant pas compte des réalités psychiques des RE_FUGIE_S. Les procédures d'asile constituent en elles-mêmes une violence symbolique. Aussi, les délais d'attente exposent les migrants.s à une précarité significative et contraignent, bien souvent, au travail informel. Or, si les hommes peuvent gagner quelques euros dans le bâtiment, les femmes se retrouvent, le plus souvent, dans les travaux domestiques, lesquels les exposent aux violences genrées à huis clos. Aussi, rappelons que le secteur du marché de l'emploi en Belgique étant ethnostratifié et genré, les femmes migrantes, une fois un titre de séjour obtenu, se retrouvent, pour une partie significative d'entre elles, dans le secteur du service aux personnes, un secteur qui compte parmi les plus précarisés du marché belge. Agir, nous appelons la société civile à une solidarité effective avec le peuple syrien. Les femmes autrices de ce texte appellent particulièrement les associations féministes et leurs alliés.es à une solidarité effective envers les filles et femmes syriennes. Celle-ci doit se matérialiser de multiples manières. En premier lieu, il convient d'écouter réellement les femmes syriennes. Pour ce faire, il est indispensable de se décentrer, de sortir des prismes de type orientaliste. Dans une perspective féministe, projeter ces conceptions des rapports hommes-femmes et de la libération des femmes fait courir le risque du racisme. Nous appelons donc à un féminisme transcendant les différences culturelles. Autrement dit, nous appelons à une sororité transnationale. En second lieu, la Belgique ayant intégré le Conseil de sécurité des Nations Unies, il nous appartient de faire pression sur notre gouvernement pour que ce dernier exige l'arrêt immédiat des bombardements. La Syrie se meurt, et, avec elle, meurt notre humanité. En troisième lieu, il appartient au CITOYEN.N.S d'exiger le respect des droits fondamentaux en faveur des migrant.S, ainsi que des instruments juridiques visant à protéger les femmes migrantes. Les signataires primo-signataires, Action Syrie-Syrie, un visa, une vie. Co-signataire.tris.s, Al-Rassas Sabran, artiste, réalisatrice, spécialiste en genre et exil, responsable de la permanence des réfugiés.es, syrien.ne.s à Paris 2012-2019 Akbouk Aïcha, militante féministe racisée intersectionnelle Ancio Stéphanie, militante féministe association féministe et antiraciste Let's Rise Up, Luxembourg, Edogan Sema, militante féministe Belleflamme Sébastien, enseignant et chroniqueur Bogaer Kelly, féministe Brion Fabienne, professeur à Luc Chéri Mustapha, militant des droits humains et allié de mouvement féministe Croiselet Dominique, maître assistant d'œuvre d'Akamara Santa Clara Gomez Sophie, spécialiste des situations de guerre et experte en désarmement Daoulette Jessie, militante féministe d'Ayé Jean-Baptiste psychologue social et allié de mouvement féministe de l'Apena Marcela, coordinatrice de la Marche mondiale des femmes de Ouamouri. Chercheur au FNRS/Oblique Clouvin de Lobel Jeanne, citoyenne et féministe d'Amblon Stéphanie, féministe de Mican Martine, collaboratrice de Luc Louvain et alliée de mouvement féministe de Geloul Galia, chercheuse à Luc Louvain et féministe d'Oni William, alliée de mouvement féministe El Abadi Kalissa, militante féministe El Massaoudi Sarah, militante féministe et Shadi Boucha Ala Nadia, militante féministe antiraciste, responsable de l'ASB Maxilien Farah, féministe syrienne Fontaine Marie, militante féministe Jolan Sema, féministe et enseignante Gélie Raphaël, professeure de philosophie, Université Saint-Louis Bruxelles et alliée de mouvement féministe Grace Céline, militante féministe Annès Van Lerberg Benjamin, citoyen et allié de mouvement féministe Jabé Anna, chercheuse, France, Jonard Christelle, enseignante, citoyenne engagée et alliée de mouvement féministe. Contar Fira, activiste Louteveux Valérie, directrice de l'Université des femmes Lucini Sylvia, professeure Uclouva Lucamba Lessie, féministe antiraciste et décoloniale Mac Christelle, juriste et doctorante à Luclouva Messin Sidonie, éditrice chez l'Armatan Manso Altais, directeur scientifique de l'Institut de recherche formation action sur les migrations Noé Jennifer, militante féministe Rajar, militante féministe Septi Meriem, chercheuse, France, Shahin Mohama, militante féministe intersectionnelle, conseillère communale écolo-grone à Anderlecht-Tancocrissy, enseignante, citoyenne engagée et alliée de mouvement féministe Torcan Corinne, professeure de sciences politiques à l'ULB Van Gestel Anouk, journaliste Van Mugrehan, citoyenne, enseignante et hébergeuse Véraran Dominique, animatrice équipe populaire Luxembourg et citoyenne engagée Wiam Bernadette.
professeur de théologie émérite Louvain. Wansar Viviane, metteuse en scène et étudiante en sciences politiques Hubert Muriel, professeure d'anglais et accueillante d'enfants migrants Yancy Aïda, militante féministe Iserbi Vincent, professeure de psychologie sociale à l'UCL Zamora Samantha, stagiaire chez Vie Féminine. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Recevez, chaque matin, l'essentiel de l'actualité. La situation en Syrie, dramatique, ponctue, une fois de plus, l'actualité. Pourtant, il est un prisme qui demeure très peu abordé par les médias, celui du genre. À l'approche de la journée du 8 mars consacrée aux droits des femmes, nous voulons attirer l'attention des CITOYEN.N.S sur les femmes syriennes. En particulier, nous appelons les associations féministes et leurs alliés.ES à un élan de solidarité, de sororité. Entre invisibilisation et orientalisme, il y a quelques années, l'opinion publique découvrait, avec effroi, les pratiques de l'État islamique. La presse mentionnait que des femmes yézidis étaient vendues comme esclaves sexuelles. Plus récemment, les médias et l'opinion publique se sont émus du sort des femmes kurdes. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Ces femmes ne sont pas les seules victimes de la tragédie syrienne. La Syrie est assurément plurielle, musulman.e.s, chre accent aigu tien.n.s, Druze, dont, s'y côtoient. Dès 2011, des femmes appartenant à différents groupes sont descendues dans les rues, à l'instar des activistes Fadwa Sleiman ou Meïs Kaf. Bien moins médiatisées que les horreurs commises par l'État islamique, celles du régime de Damas, ne sont guère plus honorables. Torture et viols sont légion, comme l'illustre le film Syrie, le cri étouffé de Manon Loiseau. Ceux-ci sont à considérer dans un contexte plus large. Depuis 50 ans, la peur engendrée par le clan Assa sévit chez les Syriennes et Syriens. Comment expliquer l'invisibilisation de ces femmes et des crimes qu'elles subissent? Pour y répondre, il conviendrait, entre autres, d'examiner nos représentations sociales, lesquelles sont imbibées d'orientalisme. Les femmes syriennes sont perçues comme forcément musulmanes et soumises. Cette altérisation empêche toute identification. En 9 ans, la Syrie n'a cessé de saigner. Rappelons la destruction de Deraa, Hama, Qousser, Homs, Alais, La Ghouta, Raqqa, Kobané, etc. par le régime. Actuellement, Assa et son allié Poutine commettent des massacres de civil.e.s à Idlib. Qu'on se le dise, et que l'on en prenne la pleine mesure, il s'agit de la pire catastrophe humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. L'ONU quantifie le nombre de déplacés.es à plus de 960 000 depuis le 1er décembre 2019. Or, présenté comme tel, il s'agit à la fois d'un chiffre impressionnant et d'une réalité impalpable. Penser ces civil.e.s comme un groupe homogène constitue bien une vue de l'esprit, laquelle entrave, une fois de plus, toute possibilité d'identification et d'empathie. Des données plus précises confirment que les femmes et les enfants constituent 80% de ces DE accent aigu PLACE accent aigu.e.s. Être une femme à Idlib, c'est risqué, par exemple, de mourir en couche. Et pour cause, les hôpitaux sont détruits. Être une mère à Idlib, en ce moment, c'est risquer de voir ses enfants mourir, littéralement, de froid ou de faim. Dans le reste du pays, la situation n'est guère enviable. La dévaluation de la livre syrienne engendre une précarité extrême. Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. L'exode au féminin. Bien que les expressions crise migratoire et vague migratoire soient désormais familières en Europe, l'exode syrien s'est majoritairement matérialisé en Jordanie, au Liban et en Turquie. Une partie significative de la population y vit entassée dans des camps de fortune. La précarité y est extrême et les dérives, dans de telles conditions, inévitables. À titre d'illustration, le dernier rapport du Comité onusien pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, 2016, dénonçait des mariages forcés de mineures syriennes. Comment expliquer l'invisibilisation de ces femmes et des crimes qu'elles subissent? Sur les routes menant à l'Europe, les trafics en tout genre sont légion. Les mesures complètement démentes prises par l'Union européenne et ses États membres pour protéger les frontières soumettent les migrants.e.s à des conditions d'insécurité extrêmes. À titre d'illustration, des accords européens ont permis la création de hotspots en Grèce. Dans ces camps de la honte, s'entasse un nombre effroyable de migrants.e.s. Il va sans dire que dans de telles conditions, des catégories telles que les femmes, les enfants, les personnes handicapées, y connaissent une vulnérabilité extrême.
Chez nous, malgré la ratification d'instruments juridiques visant à protéger les femmes migrantes à l'instar de la Convention dite d'Istanbul, force est de constater que les mesures prises demeurent ridicules. De fait, les politiques migratoires, tant européennes que belges, vulnérabilisent encore plus les femmes migrantes. Nous pourrions fournir de multiples illustrations pour étayer cette affirmation. Deux suffiront sans doute. Premièrement, la fermeture de places d'accueil fait courir le risque à de nombreuxmigrants de connaître la violence de la rue. Il va sans dire que si la rue peut représenter un danger pour les hommes, celui-ci est décuplé pour les femmes, viols, agressions multiples. Il convient d'écouter réellement les femmes syriennes de Xiumement, ne tenant pas compte des réalités psychiques des FUGIE. Les procédures d'asile constituent en elles-mêmes une violence symbolique. Aussi, les délais d'attente exposent les migrants à une précarité significative et contraignent, bien souvent, au travail informel. Or, si les hommes peuvent gagner quelques euros dans le bâtiment, les femmes se retrouvent, le plus souvent, dans les travaux domestiques, lesquels les exposent aux violences genrées à huis clos. Aussi, rappelons que le secteur du marché de l'emploi en Belgique étant ethnostratifié et genré, les femmes migrantes, une fois un titre de séjour obtenu, se retrouvent, pour une partie significative d'entre elles, dans le secteur du service aux personnes, un secteur qui compte parmi les plus précarisés du marché belge. Agir, nous appelons la société civile à une solidarité effective avec le peuple syrien. Les femmes autrices de ce texte appellent particulièrement les associations féministes et leurs alliés.es à une solidarité effective envers les filles et femmes syriennes. Celle-ci doit se matérialiser de multiples manières. En premier lieu, il convient d'écouter réellement les femmes syriennes. Pour ce faire, il est indispensable de se décentrer, de sortir des prismes de type orientaliste. Dans une perspective féministe, projeter ces conceptions des rapports hommes-femmes et de la libération des femmes fait courir le risque du racisme. Nous appelons donc à un féminisme transcendant les différences culturelles. Autrement dit, nous appelons à une sororité transnationale. En second lieu, la Belgique ayant intégré le Conseil de sécurité des Nations Unies, il nous appartient de faire pression sur notre gouvernement pour que ce dernier exige l'arrêt immédiat des bombardements. La Syrie se meurt, et, avec elle, meurt notre humanité. En troisième lieu, il appartient au CITOYEN.N.S d'exiger le respect des droits fondamentaux en faveur des migrants.S, ainsi que des instruments juridiques visant à protéger les femmes migrantes. Les signataires primo-signataires, Action Syrie-Syrie, un visa, une vie. Co-signataire.tris.s, Al-Rassa Sabran, artiste, réalisatrice, spécialiste en genre et exil, responsable de la permanence des réfugiés.es, syrien.ne.s à Paris 2012-2019 Akbouk Aïcha, militante féministe racisée intersectionnelle Ancio Stéphanie, militante féministe association féministe et antiraciste Let's Rise Up, Luxembourg, Edogan Sema, militante féministe Belleflamme Sébastien, enseignant et chroniqueur Bogaer Kelly, féministe Brion Fabienne, professeur à Luc-Chéri Mustapha, militant des droits humains et allié de mouvement féministe Croix-les Dominique, maître assistant d'œuvre d'Akamara Santa Clara Gomez Sophie, spécialiste des situations de guerre et experte en désarmement Daoulette Jessie, militante féministe d'Ayé Jean-Baptiste, psychologue social et allié de mouvement féministe de l'Apena Marcela, coordinatrice de la Marche mondiale des femmes de Ouamouri. Chercheur au FNRS/BIQ Clouvain de Lobel Jeanne, citoyenne et féministe d'Amblon Stéphanie, féministe de Milcan Martine, collaboratrice de Luc Louvain et alliée de mouvement féministe de Geloul Galia, chercheuse à Luc Louvain et féministe d'Oni William, alliée de mouvement féministe El Abadi Kalissa, militante féministe El Massaoudi Sarah, militante féministe et Shadi Boucha Ala Nadia, militante féministe antiraciste, responsable de l'ASB Maxilien Farah, féministe syrienne Fontaine Marie, militante féministe Jolan Sema, féministe et enseignante Gélie Raphaël, professeure de philosophie, Université Saint-Louis Bruxelles et alliée de mouvement féministe Grace Céline, militante féministe Annès Van Lerberg Benjamin, citoyen et allié de mouvement féministe Jabé Anna, chercheuse, France, Jonard Christelle, enseignante, citoyenne engagée et alliée de mouvement féministe.
Contar Fira, activiste Louteveux Valérie, directrice de l'Université des femmes Lucini Sylvia, professeur Uclouva Lucamba Leslie, féministe antiraciste et décoloniale Mac Christelle, juriste et doctorante à l'Uclouva Messin Sidonie, éditrice chez l'Armatan Manso Altais, directeur scientifique de l'Institut de recherche formation action sur l'immigration Noé Jennifer, militante féministe Rajar, militante féministe Sebti Meriem, chercheuse, France, Shahin Mohama, militante féministe intersectionnelle, conseillère communale écologrone à Anderlecht-Tancocrissy, enseignante, citoyenne engagée et alliée de mouvements féministes Torcan Corinne, professeure de sciences politiques à l'ULB Van Gestel Anouk, journaliste Van Migrehan, citoyenne, enseignante et hébergeuse Véraran Dominique, animatrice équipe populaire Luxembourg et citoyenne engagée Wéam Bernadette, professeure de théologie émérite Uclouvain. Wansar Viviane, metteuse en scène et étudiante en sciences politiques Wiber Muriel, professeure d'anglais et accueillante d'enfants migrants Yancy Aïda, militante féministe Iserbi Vincent, professeure de psychologie sociale à l'UCL Zamora Samantha, stagiaire chez Vie Féminine. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.